Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Samcha Guidance. Aujourd'hui, nous allons parler d'abondance et comme le titre l'indique, quand l'abondance tourne à la catastrophe. Alors, comme d'habitude, je vous propose de vous munir d'un cahier et d'un stylo, si ce titre vous parle, pour écrire des situations que vous avez vécues en rapport. Alors, déjà, quand même, il faut comprendre qu'en règle générale, l'abondance n'est strictement pas synonyme de catastrophe. D'accord? Souvent, on peut entendre des personnes qui vont dire: «J'ai voulu ça à tout prix», donc à tout prix, voilà, parce que ce mot est important. Et je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, que c'était pas fait pour moi. Quand je l'ai reçu, ma vie, beh, elle s'est effondrée devant mes yeux et effectivement, ça arrive. Ça arrive parce que malheureusement, parfois, certaines méthodes ne devraient pas être utilisées. Donc effectivement, il y en a beaucoup qui parlent de chèque d'abondance, de machin, de tati, de tata. Mmh. Mais il y a une différence entre quelque chose que vous pouvez souhaiter par amour, d'accord, avec cœur, d'accord, et quelque chose que vous pouvez simplement désirer. Cette chose, vous allez la regarder comme un joyau précieux, d'accord, comme si elle serait le saint graal de votre sérénité, de votre joie, de votre bonheur, comme si c'était cette chose-là, donc extérieure à vous, bien sûr, qui pourrait vous donner tout ce qui vous manquait. D'accord? Donc, à trop imaginer que vous n'êtes pas entier, qu'il n'y a pas en vous tout ce qu'il faut pour créer l'univers que vous voulez voir, vous vous bridez. Donc finalement, cette chose que vous avez demandée par diverses méthodes, par des prières, ça finit non pas par être des prières, non pas par être une demande faite par amour, mais tout simplement de l'obstination. Et Dieu, parfois, voilà, quand il est confronté à de l'obstination, il va donner à la personne ce qu'elle ne fait que demander. Donc, par exemple, ça peut être pour une femme célibataire de rencontrer un homme. D'accord? Dans sa demande qu'elle fait tous les soirs, elle demande simplement de rencontrer un homme. Et puis là, elle va rencontrer quelqu'un et ça va être une catastrophe. Cette même personne a même pu aller voir un médium, d'accord, pour lui dire quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, parce que son obstination, c'est vraiment ça. Je ne parle pas d'une demande faite avec cœur, je ne parle pas non plus d'une recherche d'épanouissement personnel, je suis en train de parler vraiment d'un désir qui est peut-être mu par des blessures passées, par des attentes sociétales. Donc à cet instant-là, le médium peut lui dire: «Ah, je sens que quelqu'un arrive». Voilà. Et cette personne va s'accrocher à ça, à cette information, comme si ça voulait dire: «Enfin, je rencontre l'homme de ma vie». Et puis patatras, effectivement, elle rencontre quelqu'un peut-être 15 jours plus tard. Mais ce n'est pas la bonne personne pour elle. Ce n'est pas quelqu'un qui va l'aider à avancer. Au contraire, c'est juste une leçon, j'ai envie de dire ça comme ça, envoyée, d'accord, pour comprendre que peut-être à ce moment-là, cette obstination que vous avez vous fait dévier de votre chemin, vous fait dévier de votre route, de votre parcours, de ce moment clé justement qui est là pour vous permettre de comprendre certaines choses. Parce que peut-être qu'à cet instant-là, ce qui serait bon pour vous, c'est de changer de ville. Peut-être que ce qui serait bon pour vous, c'est de comprendre que vous devez reprendre une formation, que peut-être pour votre épanouissement personnel, ce serait bien de faire du yoga, peu importe, d'accord? Mais quand on est obstiné sur une idée, qu'on ne voit que par ça, qu'on n'arrive plus finalement à être ouvert sur tous ces autres signes qui existent pourtant autour, Dieu va vous donner quelque chose, mais ça va être une leçon. Donc on ne parle plus d'abondance ici. N'imaginez pas que c'est cette abondance qui est devenue une catastrophe. En tout cas, dans ce cas précis, ce n'est pas ça. Et si jamais, effectivement, à un moment donné, vous avez reçu quelque chose que vous demandiez avec cœur et que vous avez eu du mal à le gérer, d'accord? Essayez de voir qu'est-ce qu'il s'est passé.
d'accord? Quels sont les comportements qui ont, émergé en vous? Parce qu'encore une fois, c'est vraiment un travail quotidien que d'apprendre à se connaître. Et encore une fois, si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous ne connaissez pas vos valeurs profondes, il y aura des choses qui vont bloquer. Cette situation qui est pourtant merveilleuse pour vous, car effectivement, là, vous avez accueilli l'abondance de Dieu, vous n'avez pas le regard qui va avec. Vous allez le voir peut-être au travers des yeux des autres, et donc amoindrir ce résultat que vous attendiez pourtant depuis peut-être des années. Donc l'abondance en soi, c'est de l'abondance. Parfois, Dieu va effectivement vous envoyer des leçons, donc ce n'est pas de l'abondance, c'est une leçon. Et parfois, quand vous êtes vraiment dans l'abondance, essayez encore une fois de prendre un papier, un stylo, de vous recentrer sur vous et de voir vraiment ce que cette nouvelle, ce que ce cadeau, vrai cadeau, a eu comme effet sur vous, sans vous fier à ce que les autres en disent, sans vous fier à ce que les autres peuvent penser, parce qu'on a chacun nos rêves, que votre rêve à vous est légitime, quoi qu'il soit, à partir du moment où vous l'avez demandé par amour, avec cœur. Et je vous remercie d'avoir regardé ce nouveau message de Samcha. À bientôt!